Rien spécial. Là-bas, ils ont, au Ben, CHSLD, ils n'ont rien fait. Non, pas grand-chose. Ils font dur. Ils font dur. Pas possible. Ouais, vendredi, quelques petites affaires, hein, mais on n'a pas eu de. Ouais, c'est vrai, on n'a pas eu grand-chose. Mais non, ils veulent pas, ils veulent économiser. Ouais, c'est ça, hein? Ah, c'est vrai, vous êtes malade en Daniel, puis j'ose peut-être pas vous donner du chocolat par rapport à ça, je ne sais pas. Non, bon. Non. Non? OK. Non, faut pas être comme ça. Faut pas être comme ça. Non? Ouais, ça paraît que ils ne sont pas payés à la traite. Ils vont payer la traite, là, ben. C'est comme d'habitude, hein, à Noël, ils font la même affaire. De plus en plus, c'est de moins en moins. Ouais. Rosé est à côté de moi. Ah, ben, bienvenue. Ah. Non, tranquillement, on va commencer. OK, c'est beau. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Je sais de santé. Alors, je vois, notre 853e émission, bienvenue. Ce soir, notre sujet, c'est l'hébergement. Donc, bienvenue. On va se mettre sur les deux profils. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, Alors, ce soir, c'est notre 853e émission et ce soir, c'est vraiment très important. Donc, sans plus tarder, on va aller intro. Alors, à tout de suite. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste de santé. Juste un petit moment, je pense que j'ai un petit problème de son en ce moment, juste pour voir. Oui, effectivement, ça ne sera pas long.
Je ne sais pas si ça va marcher. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. On est sur haut-parleur, là. C'est pas sur les bons haut-parleurs, par exemple. Donc, on va juste. On va vous revenir, ça ne sera pas long. Désolé pour le contretemps, on va vous revenir. Mais qu'on soit, que le son soit arrangé. On va vous revenir. De retour, mesdames et messieurs. Ben voilà, j'ai mis mes écouteurs parce qu'ils n'étaient pas positionnés d'une bonne façon, d'une bonne manière. Donc, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, justement, ce soir, on va parler d'hébergement. Important. Comme je disais la semaine passée, il y a une pénurie quand même de logements. Il n'y en a pas gros qui sont sur le marché. Et puis, malheureusement, ben, les prix, c'est sûr que ça peut être plus élevé. Trouver un logement pas cher, ça peut être difficile. Aussi, question d'hébergement aussi, la même chose. Là, qu'est-ce qui se passe dans les centres d'hébergement? Ben, c'est la pénurie de personnel. Donc, il y a des problèmes un peu partout, comme vous voyez. Il faut à tout prix, parce qu'il n'y a pas juste le milieu de la santé là, qui a des pénuries. C'est un peu partout, hein? Dans tous les domaines. Donc, il faut s'y faire et trouver justement le personnel adéquat, mais aussi de plus en plus, l'exigence personnelle est plus élevée. Un petit peu, c'est sûr, hein, c'est normal. On ne veut pas travailler n'importe comment, n'importe où. C'est important de trouver un endroit où on va être heureux aussi. Parce que, je ne sais pas, il y avait déjà eu des statistiques là-dessus, qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas contents de leur situation d'emploi. Donc, c'est pas d'hier, là. C'est quelque chose qui est très, très important. Les gens sont plus exigeants. Il y a moins de chômage et aussi l'inflation qui a commencé à faire des bons. Je parlais avec
mon fils, il disait bien au Japon comment ça marche, comment ça se passe. Il dit, nous autres, c'est le contraire. C'est la déflation. Donc, ils n'ont pas d'inflation, c'est le contraire. Ça descend. Donc, chaque pays vit ses difficultés, bien sûr. Et puis là-bas, ben, la population est très, très élevée. Là-bas, on dirait peut-être qu'il y a une croissance de la population. Non, c'est le contraire. La population descend au Japon depuis plusieurs années. Ben, parce qu'ils sont rendus à un niveau très, très élevé là, de population. Alors, ça. Yannick, il est chanceux parce que lui, là-bas, ben, il y a un bel appartement. Et puis, donc, il s'occupe une centaine d'employés. Quand même, chose rare pour un occidentaux. Et puis, en tout cas, je le trouve quand même assez chanceux. Il est très... c'est une personne, Yannick, très diplomate. Et puis, sûrement, ça doit l'aider. Ça doit l'aider. Et puis, avec deux magnifiques petits-enfants qui vont venir, d'ailleurs. Ils vont venir dans le mois de mai. Ah, écoutez, ça fait 4 ans que je ne les ai pas vus. Ben, je les ai pas vus encore. Après 3 ans. Je parle des enfants, bien sûr, des petits-enfants. Yannick, lui, est venu cet automne, bien sûr. Mais je n'ai pas vu les petits-enfants. Il y en a un qui est né à la COVID, justement, dans le temps de la COVID. Alors, Yannick, il ne pouvait pas venir, hein, bien sûr, au Canada, à cause que ça a été fermé assez longtemps quand même. Que tant qu'on ait de l'espoir, que ça revienne à la normale. Alors, ben lui, bien chanceux, là-bas, là-bas, le logement qui est vraiment assez grand en plus, parce que c'est une ancienne usine des beaux-parents, une ancienne usine qui a transformé ça en appartement. Ça ressemble à un appartement comme ici. Parce que vous savez, là-bas, l'espace est très, très important. Donc, il est chanceux, il y a un grand appartement maison, si vous aimez mieux. Et ça lui permet justement d'avoir une qualité de vie. Maintenant, avec 2 petits-enfants. Alors, Yannick qui parle en français aux enfants. Ben, c'est sûr, le dernier. Il est né le 22 décembre. C'est pas le langage là, qui importe pour l'instant. Mais le petit Léo, ben, il parle toujours en français. Pour justement qu'il garde notre langue très importante. Une langue pas facile, mais belle. Alors, il faut entretenir ça, cette langue-là, la langue française. C'est pas facile. Mais tant mieux, c'est une difficulté. C'est ça. Quand il me semble que c'est une langue qui est difficile, mais très charmante pour la culture. Alors, si on revient à ce que je disais tantôt, les logements ici, en bas de 1 000 ça doit être assez rare. Ça doit être assez rare, surtout à ici. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui vont déménager, mais je dirais que peut-être pas autant qu'avant. Peut-être le déménagement, c'est sûr, à chaque année, il y en a toujours, tout dépendant du logement que vous aviez. Alors, on va se mettre comme ça de même directement. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à une
OK. Excellent. Super. Alors, la réunion. Parfait. Excellent. Excusez-moi. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Puis après ça, on va revenir avec tous nos invités. Donc, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour. Oups. Attends un instant, on va revenir comme ça. OK. D'accord. Alors, merci. Merci, mesdames et messieurs, d'être parmi nous. Donc, la 853e émission. Et ce soir, on parle d'hébergement. Alors, pas Daniel et José, je ne sais pas si vous êtes là. Je ne sais pas si vous êtes. Si vous parlez. Oui. Là, on est là. Bienvenue. Bienvenue, mes chers amis. Alors, qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ce merveilleux monde? Quelque chose de bien. Hier, on a eu un invité hier. Ah oui? On a fait cuire la grosse dingue du temps des fêtes. Ben voyons donc, vous autres. On a mangé ça, puis on a mangé du autre. Tout. On a fait ça à la ordinairement, mais on juste le fait, c'est le moment présent qui est important. C'est ça qui est important de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a passé, qui est pas facile, mais on a réussi à s'organiser en conséquence pour que ce soit agréable le plus possible. Ben, c'est ça, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Oui, le moment présent, pour qu'il se passe le plus agréablement possible, bien sûr. Et puis, agréable possible. On a eu nos chocolats. Oui. Nos chocolats Giacomo, on les a eus. On a eu quand même du plaisir pour Pâques. C'est ça, là. Ben, je suis content que tes enfants viennent te voir le mois prochain. Puis la blonde, la femme à ton gars, ton gars. Ça va faire, comme tu as dit, ça va faire 4 ans. Tu les as pas vus toute la gang. Oui, 4 ans. 4 ans, ben j'ai pas vu, c'est ça. J'ai pas vu Aïka. J'ai vu justement Yannick qui est venu faire un tour cet automne. On a tous vu ça sur ordinateur. Son gars, il a grandi. Puis le bébé dans ses bras. C'était beau à voir. Puis on a vu Yannick. On a vu ton gars qui avait le bébé dans les bras. On a tous vu ça. Ah, c'est beau, hein, Moses. Il est beau, le bébé. Il est beau. C'est vraiment oui, ben beau. c'est ça, chanceux, vraiment, comme on dit, Yannick. Oui. Un papa bien chanceux, oui. Je suis bien content. Ouais. Ça fait chaud au cœur. Le grand-papa s'en va dans son propre logement à lui-même. Oui, mais libéré. As-tu fait 9 ans cette année que tu es là? Ça va faire 9 ans. Oui, ça va faire 9 ans le 26 mai. Okay. Puis, incroyable comment ça a avancé vite. Ouais. Puis, Jonathan Marchand, il a été 10 ans dans le CHSLD. Oui, pas mal plus jeune que moi. Pas mal plus jeune que moi. Dans son entrevue, il en a parlé, il était 10 ans là. Puis,
si elle continue à être là, je ne veux pas être, comme on dit, il serait peut-être plus avec nous autres. Il serait peut-être plus là si elle continue à être là. Parce que je la sens mieux où qu'il est que où ce qu'il était avant. Je ne l'ai pas vu où ce qu'il était avant, là, mais parce que c'est plate à dire, mais les gens qui sont dans les CHSLD, ils n'ont pas les choses médicales à mourir, mais ceux qui travaillent là, ils font mourir d'année en année. C'est pas l'aide médicale à mourir qu'ils ont, c'est que c'est leur état de santé à ces gens-là qui s'aggrave d'année en année, puis à un moment donné, ils décèdent. Puis à un moment donné, quand la personne est décédée, là, il marque, oh, il est décédé de son problème de santé, Mais c'est pas vrai, dans le fond, c'est pas de son problème de santé qui est décédé, c'est vous autres, autrement dit, qui a fait, autrement dit, oui, son état. oui. Moi, j'ai remarqué que tu as absolument raison au niveau mais je veux dire, pas nécessairement comme tu dis, mais je veux dire, comme on dit, mort à l'intérieur et vivant à l'extérieur. C'est ça, exactement. C'est un petit peu désolant pour ça, des fois. Ouais, parce que ces gens-là, la majorité du temps, quand ils sortent de là, les deux pieds par oui, absolument. Absolument. C'est pas négatif. C'est la réalité que c'est la réalité parce que ces gens-là sont pas soignés comme ils devraient être soignés. Ils sont soignés à moitié, peut-être, un petit peu plus. Ils n'ont pas les soins à 100% comme ils devraient avoir. Que pas leur état à eux autres dégrade. Puis il y en a là-dedans qui n'ont pas de famille, il n'y a personne qui va les voir. Fait que comment ils sont traités de jour en jour, on ne sait pas comment ils sont traités. Des fois, sans vouloir, ceux qui travaillent là, ils tombent à terre, les gens, puis ils se font mal. Puis il n'y a pas personne, il n'y a pas de famille qui vont les voir à rien, personne. Fait que puis ils sont comme ils font avec toi. Mais toi, tu peux t'exprimer. Mais il y a bien du monde qui ne peut pas s'exprimer. Puis le fait qu'ils leur font mal, ben c'est pas dit à personne. Parce que en quelque part, je ne dis pas que personne ne va les voir, ces gens-là, mais moi, par expérience, que j'ai vu ça, qu'il n'y a pas grand personne de la famille, ou un mononcle, une tante, ou un enfant, qui vont voir ce monde-là. Fait que ils sont pas maltraités, ces gens-là, mais ils sont pas traités. Tu sais ce que je veux dire, Daniel? Écoute, oui, comme tu dis, peut-être pas de la bonne façon, peut-être. C'est ça. Ouais, parce que il manque de monde, là, ils se dépêchent à aller à l'autre. Puis de leur raison. Ils vont toujours. On la raison qu'ils vont toujours dire t'es pas vous n'êtes pas seul. Ben oui, c'est ça, un à la fois. C'est ça. C'est ça qui se trouve comme c'est pas de leur faute eux autres ceux qui travaillent. Un à la fois. Non, c'est ça. C'est un à la fois, et puis si tu le fais pas bien, tu vas avoir des problèmes, tu sais. Que donc, c'est mieux de le faire bien comme il faut. Ouais. Et toi, dans ton état à toi, dans ton cas à toi, tu as plus besoin de soins, puis qu'on prenne. Fait que là, ils disent, on a passé Daniel Pilote, là, on a 12 autres à passer après Daniel Pilote, puis là, faut que... J'imagine un CHSLD que quand on les voit, nous autres, ils ont le sourire, c'est du monde gentil, du monde correct. Je ne sais pas si c'est mauvais monde. C'est pas de leur faute, eux autres, si c'est comme ça. C'est un manque d'employés qu'il y a. Fait que comme tu as déjà dit, la fille, là, elle a 15, elle
elle en a 15 personnes à s'occuper à part de moi. Fait que Ouais. la fille, là, elle ne peut pas arriver et dire je vais prendre ça, je vais prendre mon temps et dire bonjour madame, bonjour monsieur, ça va bien aujourd'hui? Puis je vais Ouais. dire avec eux, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Fait que, c'est ça qui arrive. Il y a un manque de. Ça c'est pas d'aujourd'hui que c'est pas depuis que tu as ton émission que c'est le même. Ça fait des années, 40 ans peut-être. Oui, ça, faut en parler. Il faut en parler. C'est important. Tu veux dire, des hébergements à cette façon-là, c'est pas vraiment invitant à y aller. Non. Surtout que là, il y a des, comme je disais tantôt, il y a des pénuries de personnel. Plus ça aide pas, là. Alors, c'est ça qui arrive. Même les pénuries de logement, c'est pareil. Je vais te raconter quelque chose, j'ai le temps. Oui. C'est que j'ai un ami que ça fait des années que je connais. Elle s'en va à Ville-Saint-Laurent, dans un 1,5. Parce que elle est en perte d'autonomie. Là, sa travailleuse sociale, elle a trouvé ça à Ville-Saint-Laurent. Okay. C'est ça où elle reste dans son 4,5. Elle a 16 marches à monter et à descendre. Puis, ouais, je comprends. Elle a une marche, tout, c'est un 4,5. Mais là, elle est en cabanée dans sa maison, puis à son balcon. Mais quand sa fille elle vient, oui, elle va la sortir un peu. Mais sa fille est professeure d'école. Fait que, en quelque part, oui, le CLSC va, puis tout. Mais elle n'est pas capable de descendre les marches. Elle n'est pas capable de monter les marches. Oui, c'est un gros problème. Oui. 2 AVC. Fait que, oh là là. Oui, je comprends. Elle est en perte d'autonomie. Puis là, il a trouvé un 1,5 à Ville-Saint-Laurent. À cause qui est accessible. C'est ça. Là, ça va être comme un foyer comme personne âgée. Elle va pouvoir jouer au poche, elle va pouvoir aller dehors, elle va pouvoir jouer à pétanque. OK, c'est privé. OK. C'est impossible pour elle. Elle est en marchette, là, dans 2 mains. Là, elle s'en va là. Là, elle pleurait parce qu'elle disait, bon, c'est 30 ans que je vis dans ce secteur-là. Là, elle disait, je m'en vais de où ce que j'habitais, puis je m'en vais rester. Ouais, c'est quoi le quartier? C'est quoi le quartier qu'elle habitait? Au Chalaga-Maison, au Chalaga-Quartier, au Chalaga. Ah oui, que je comprends. C'est en au Chalaga où elle habitait. OK. Là, elle s'en va de là. Elle était de 4,5, mais là, ça va dans 1,5. C'est comme tu disais, elle prenait ça, ou bien elle était encore sur les attentes, puis elle a attendu combien de temps pour avoir un logement? Ah oui. Mais c'est ça le problème, hein? Elle aurait été encombrée dans son 4,5, combien de temps encore? Parce qu'elle ne peut pas descendre les marches, puis monter les marches. Incroyable, hein? C'est bien beau qu'elle a des soins, puis ci, puis ça, puis CLSC, travailleur social. Mais tu peux pas descendre un coup que les autres ils ont fait leur job dans leur avant-midi. Ils s'en allent, les autres. Fait que, là, ce qui arrive, là, elle est pognée là. Puis, oui, à son balcon, un 4,5, mais elle est comme dans une prison. Dans une prison, dans le fond, entre 4 murs. Est-ce qu'il y a des personnes qui la visitent ou comment que c'est? Il vient de temps en temps. Oui, sa fille vient de temps en temps. À part de sa fille, il n'y a pas personne qui va en voir. Sa fille, comme je t'ai dit, elle est professeure d'école. Mais là, ça va avoir Ville-Saint-Laurent dans 1,5. Oui. Y a-t-il d'autres elle a ton âge. C'est ça, les 2 ans qu'elle va avoir. Là, oh mon Dieu! Et là,
elle est en perte d'autonomie par rapport à deux AVC qu'elle a eu, puis c'est ça. Là, ça va là. C'est ça, ou bien c'est dans son 4,5, puis c'est en cabané là. Là, son 1,5, ça s'en va, ben, il va y avoir les ascenseurs, il va y avoir toutes sortes d'affaires. Elle va pouvoir sortir dehors, avec sa marchette, puis qu'elle s'assoit, elle va pas. Il va y avoir une cour, il va y avoir ici, elle va manger avec tout le monde, comme une résidence. Comme une résidence pour personnes âgées. Oui, c'est 1,5. C'est sûr que c'est petit, là. Qu'est-ce que tu veux? Si elle a voulu un balcon, c'était 100 pièces de plus encore par mois. Oui, OK, c'est quasiment la carte. Oui. Elle ne nous a pas dit combien qu'elle paierait par mois, mais c'est pas donné parce qu'elle a tout compris. Tout est compris. Elle va avoir des soins 24 heures sur 24. C'est ce qu'elle a. Elle va avoir des soins 24 heures sur 24, ça a besoin. C'est plate, ça, mais c'est un cas que je te dis qu'il y en a peut-être plusieurs. Oui. Après ça, comme je viens de te dire, après ça, où elle restait dans son 4,5, sans bouger, sans sortir de chez eux. Plate, là, oui, c'est encore pire, là. Ouais, c'est sûr et certain que comme je te dis, isolé. En manque de logement, tu prends qu'est-ce qui passe. Tu prends qu'est-ce qui passe ou bien t'as rien. Ben, c'est ça, parce qu'un 1,5, c'est sûr et certain, c'est tout dépendant, c'est une chambre pour aller... la salle de bain, là, aussi, son bain, la salle de bain, elle a une pièce, c'est tout. Mais là, elle dit que si elle aurait voulu un balcon, ça lui aurait coûté 100 pièces de plus par mois. OK. Et là, elle décide de ne pas prendre de balcon, parce que elle peut sortir dehors que ça marche. Elle peut, ça va lui donner ça au moins. Là, tandis que là, elle ne peut pas sortir dehors pour aller prendre des marches et de l'air. Impossible. Comme tu as dit, en manque de logement, ben c'est ça. Tu prends qu'est-ce qui passe. Ben, t'as pas le choix, là. Tu sais, c'est sûr et certain. T'as pas le choix. Fait que. Ah oui, absolument. Hey, mon cher Daniel, on va à une petite pause. On va à une petite pause, puis après ça, on va venir avec toi, José. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, puis juste avant de passer à José, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Aussi de rappeler que pour leur système de livraison à la maison, avec la bannière métro, bien sûr. Et puis, donc, ça, c'est leur applique ARA puis LIQ. Et certaines conditions s'appliquent. Bien sûr, il faut avoir une situation d'handicap. Donc, appelez pour avoir plus de renseignements, plus de précision. ARA et LIQ. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Juste en passant, donc, je veux remercier tous nos panélistes traditionnels qui nous écoutent. Merci infiniment. Et nos auditeurs. Alors, sans plus tarder, José. José, salut. Salut Daniel, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci.
Ben, oui, comme Daniel t'a dit, on a fêté ça un peu entre amis, là. C'était quelque chose de simple hier qu'on a fait à la maison. Puis avec du chocolat, évidemment. Je sais pas si tu connais ça, mais ça fait longtemps que ça existe, depuis 1965. C'est la compagnie Giacomo. Oui, ça fait longtemps. C'est québécois. Ça vient de la région de Laval. C'est Giacomo, mais ils en vendent. Ils ont plusieurs points de vente à Montréal. Alors, moi, j'ai reçu une belle bouteille de vin, mais en chocolat. Oh là 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 là. C'est tout comme bien emballé, là. Puis, la bouteille, là, a des étiquettes dorées dessus, là. Puis, en haut, là, où est-ce que tu l'ouvres normalement, où est-ce qu'il y a le bouchon de liège, là. Ça ressemble vraiment à ça. Puis, il est marqué réserve spéciale chocolat noir, 1965. Fait que c'est ça, ils font de chocolat au lait, ils font de chocolat noir, ils font des produits pour les gens qui veulent vendre pour des organismes, là. Oui. Oui, c'est ça, des organismes, des écoles, ils font un peu de tout. Fait que... des mini-bouteilles ou c'est des bouteilles grandeur nature? Ah, c'est une bouteille grandeur nature, là. Oh là là, en plus. Comme une bouteille de vin, là. Oui. Oui. Est-ce que c'est du chocolat? Est-ce que c'est du chocolat mince, comme à peu près, comme qu'ils font à Pâques? Oui, c'est un moule de chocolat. Okay. D'accord. Puis, c'est du chocolat noir. C'est du chocolat à 60% cacao. Moi, je préfère ça. Il y a moins de sucre dedans. Exact. Puis, c'est moins dommageable un peu pour le diabète. Mais j'en mange pareil, là, qui me veut à vivre. Fait que moi, j'en mange pareil. Je ne mangerai pas le morceau au complet dans une journée, là. Mais je fais attention, mais je vais en manger pareil. Puis du chocolat noir comme ça, c'est bon. C'est un excellent antioxydant. C'est bon pour le moral. C'est bon pour... c'est bon. C'est bon pour... une fois de temps en temps, là, ça fait plaisir. Absolument. Une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Exactement. Daniel, lui, ben, il a un beau chien. C'est un dalmatien. Ah! Avec une boucle dans le cou, là. Puis, lui, c'est un chocolat au lait. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Ben, c'est Daniel qui est allé chercher ça. Moi, je savais pas ça. C'est lui qui est allé acheter ça. Fait que là, il les a sortis, puis on les voyait pas au travers des boîtes. Puis qu'est-ce que c'est ça? Après ça, je me suis aperçu qu'il avait acheté du chocolat. Ça a l'air quasiment d'une boîte de jeux de société, la façon que c'est présenté, tu sais. Fait que... non, c'est ça. On a fait ça. Grandeur nature? Non, pas grandeur nature. Le chien? Oui. Ben non, dalmatien, il serait gros en tabarnouche. On va t'en envoyer la moitié. Ben oui, je comprends. Il aurait été gros, là. Oui, il aurait été gros. Mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mon père, il nous en avait acheté un, puis à moi puis ma soeur. Bien sûr. Il était long comme la table de cuisine. Oh là là. Ouais, il avait sorti de ça de là, dans ces années-là. C'est de la vraie paille qu'il y avait dans les boîtes. Là, maintenant, c'est comme des retailles de papier qu'ils mettent, là. Mais c'est de la vraie paille à l'époque. Ouais. De la vraie paille. Ouais, c'était un gros chocolat avec une espèce de panier dans le dos, là. Puis, il était vraiment gros. On était rendu, je pense, au mois de juin, puis on en avait encore. On avait mis ça dans le frigidaire pour que ça fonde, là. Mais mon Dieu. Oui, ma grand-mère, elle allait chez Oscar. Je sais pas si tu connais ça, Oscar. Oui, C'est des confiseries en vrac. Il avait acheté ça là. Fait qu'il avait acheté ça là pour Pâques. À cette heure, ils en font encore des gros comme ça, mais je trouve que c'est plus pour des familles avec des enfants, là, tu sais. Mais là, manger autant de chocolat, tu sais. Fait que... non, c'est ça. Ça a été tranquille. On a eu une belle fin de semaine, là. Après la coupure d'électricité, ça a fait du bien, là. Au moins, il a fait beau aujourd'hui, il a fait beau hier. Ça fait du bien au moral aussi un peu, parce que là, nous, on était chanceux. On a eu juste 12 heures d'interruption de courant, mais il y a des endroits qui ont eu 3 jours, 4 jours, on n'a pas encore.
pas. Il y en a qui n'ont pas encore. On va en avoir peut-être au courant de cette nuit ou demain matin. Ça n'a pas de sens. Non, mais c'est dur, hein? Ah, quand même, remettre de réseau en place. Aïe, aïe, aïe. C'est plutôt des endroits éloignés là, qui ont dit qu'il y a beaucoup d'arbres, là, puis là, que ça a tombé ses fils, puis qu'il y a vraiment un bris là, du matériel, puis là, c'est plus long à raccorder. Puis, Ah oui, il y a 1,1 million qui était en. Ouais. Imagine-toi. Pas rien, hein? Non. J'espère que ça ne reviendra pas parce que je trouve que là, ça faisait quoi, 25 ans qu'on n'en avait pas eu de ça? Crise de verglas, c'était en 98. Oui, c'est ça, mais sauf que en 98, ça a pris pas mal plus de temps que ça. Oh mon Dieu. Ça avait pris. Oui, c'est ça, ils ont dit que ça a tombé pendant 6-7 jours, je pense, le verglas. Là, on en a eu une journée, mais ça a donné ça, tu sais. Oui, ça a donné vraiment un. Écoute, premièrement, c'est plus la distribution aux consommateurs qui était difficile, qu'il fallait remettre en place. Mais au moins, c'était pas la ligne, la grande ligne, justement, qui était tombée à l'époque. La ligne de distribution. Ça, hein? La ligne de distribution, okay. Oh là 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 là. À l'époque, c'était ça, là. Ça a pris des semaines avant que. C'est quand même Montréal qui a été le plus touché, c'est Montréal. Donc, les gens n'ont manqué le plus, c'est à Montréal. Fait que là, il y avait beaucoup d'abonnés qui n'en avaient pas. Surtout sur le plateau, des endroits comme ça, là. Ça a pris du temps. Et imagine-toi, quand c'est arrivé, il fallait qu'ils mettent des poteaux en X double pour que ça soit distribué parce que tout le réseau était à terre. Les structures de métal. Ah oui? Fait que là, rapidement, ils ont mis 2 poteaux, OK? Ils ont mis un X au milieu pour que ça soit plus solide. Et puis là, ils ont faire ça rapidement, tu sais. Quand les câbles sont tombés, là. Quand les câbles sont sectionnés, là. C'est ça, là. On avait un fil provenant de chez moi, là. Puis il y avait comme un long fil enroulé autour de ça, là, puis ça pendait. Puis quelqu'un qui était assez grand, là, il pouvait toucher à ça. Fait que là, je me suis dit, c'est pas trop sécuritaire, là. C'est comme. Non. OK. Écoute. Il y a encore du courant là-dedans, on ne sait pas. Tu sais, c'est comme. Faut pas tout toucher à rien. Ben non, c'est tout un comment on dit, c'est tout un stimulateur cardiaque quand ça poigne, hein? Là, on commence à venir ramasser des branches, là. On a commencé à venir avec des machines aussi, les troncs d'arbres là-dedans, là, puis ils ont commencé à faire ça parce qu'il y avait même des branches d'arbres en plein milieu des rues, ça bloquait les trottoirs. Les mondages, oui. Les mondages, c'est ça. Oui, ils sont venus. Après la pandémie, Daniel, on a vu ça. Oui, c'est comme si c'était passé, tu sais. Il en fait là encore. Ils veulent tester notre niveau de résilience. Oui, écoute, oui, absolument. On pourrait parler de ça, de cette, justement, ce mystère de la vie, hein? La nature, c'est fort, hein? C'est plus fort que nous autres, hein? Oui, puis on est sur un petit grain de sable dans l'espace. Mais genre. On n'est pas gros. On peut pas se sauver. On peut pas se sauver, là. Hein, donc. Même les animaux, on dirait qu'ils ressentent ça, là. Moi, la nuit, j'ai pas eu de courant, on se promenait avec des flashlights et tout, là. Le chat trouvait ça bizarre, là. Se faire éclairer en plein visage avec une grosse lumière, là, c'est comme. C'est quoi, là, cette menace-là, là? C'est quoi, ce joke? Ouais, c'est ça. Ils se promènent avec des lumières. Hey, je me fais aveugler. C'est quoi, cette affaire-là, là? C'est comme. Ben oui. Oui, il fait noir, on est bien. Puis on est plus stressé, fait que l'animal le ressent, puis tout ça, là. Ben oui, il se demande qu'est-ce qui se passe, lui, parce qu'il voit, il est habitué. C'est pas comme d'habitude, c'est ça. C'est pas comme d'habitude. Oui, écoute, c'est normal, hein. Je pense, donc, il faut reprendre, vous autres, c'est 12 heures, hein, c'est ça?
Oui, ça a commencé le mercredi, là, quand le verglas a pris, à 19h, puis c'est revenu comme le lendemain matin, là, vers 7h30, là. Oui, le pire, c'était le froid dans l'appartement, là. Oh là 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 là. Oui, ça c'est sûr. C'était vraiment froid. Oui, même si on est quand même au mois d'avril, là. Oui, une couple d'heures après qu'il ait manqué de courant, il n'y avait plus de chaleur dans l'appartement. Pas du tout. Ben oui, c'était ça. Puis il faisait froid quand même, relativement. Tu sais, pas nécessairement pour tomber à terre. Pas du mois de janvier, mais quand même. Non. C'est ça. Il y a eu deux personnes qui sont décédées. Il y en a un qui a essayé de couper une branche d'arbre en arrière de sa maison. La branche lui est tombée dessus. Puis il y en a un autre, lui, il a essayé de rentrer le barbecue chez eux pour se faire de la bouffe puis se réchauffer. Puis le monsieur s'est intoxiqué au monoxyde de carbone. Fait que... Ouais, c'est très... c'est très... C'est ça, hein? Oui, oui. Ouais, ça, tu ne sens pas, hein? Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas rien, là. Non, c'est ça. Quand tu sens des symptômes, il faut que tu sortes. Mais des fois, le monde n'écoute pas les symptômes, hein, des fois. Ça cogne à la porte dans ton corps, mais il y en a qui n'ouvrent pas la porte, comme on dit. Oui, c'est ça. Je vais aller me coucher, ça va passer, puis là, ils s'endorment, puis ils s'endorment avec ça. Les rivières ont débordé. Les débordements de rivière aussi à Châteauguay, parce que les pompes c'est ça. Eux autres, ils ont été, en plus de perdre du courant, ils ont eu un sinistre. C'est un pied d'eau. C'est un pied d'eau dans le sous-sol. Ben écoute, c'est sûr et certain, hein. Les pompes ne fonctionnaient pas. Ça marche avec l'électricité. C'est ça. Ah, ça marche avec l'électricité, ça? Ben oui, les pompes de sol, oui. Les pompes de sol, là, quand il y a de l'eau, automatiquement ça sort. Et puis, ainsi soit-il. Et puis, s'il ne fonctionne pas, ben là, c'est pour ça qu'ils disent peut-être avoir un système d'appoint. Oui, c'est ça, hein. Avoir une génératrice, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Si on dépend regarde de ça. Où est-ce que l'ami Daniel reste, ça a pris 3 jours avant que l'électricité revienne. Puis c'est un HLM, c'est des personnes âgées, on aura peut-être une 50aine de personnes âgées, de 70 ans et plus. Puis là, les personnes âgées erraient en bas, là, où il y a génératrice, là. Puis se promenaient dans les corridors, comme s'ils se demandaient qu'est-ce qui se passe, là. En combien de temps qu'on a du courant, il fait fret, les gens, ils jasaient entre eux autres. Ouais. Ça a pris 3 jours. Dans la salle communautaire. Oui. Non, c'est des corridors. Dans les corridors, où il y avait des lumières d'urgence allumées. Puis, ils ne pouvaient pas être dans leur appartement. Il n'y avait aucune électricité, aucun chauffage pendant 3 jours. Oh! Fait qu'ils ont fait... C'est vraiment inacceptable. Fait qu'il y avait des... HLM, là. Il y avait des civières d'un coin. D'un corridor, c'est ça? Pas loin. Ben là, oui. Ça ressemble à l'urgence. Ben oui, le monde s'assied pour manger des plats, là, tu sais, puis tout ça, avec une assiette en avant, puis une petite table, peut-être. Oui, c'est ça. Comme c'était sa rue d'Endurant, comme on t'a dit, là, nous autres, une année, on s'est tannés, là, on a appelé à la ville, là, on a appelé aussi à Hydro, là, pour leur dire, écoutez, ils ont dit, on va regarder, là, s'il y a beaucoup de panne dans ce secteur-là. Puis là, on a ceux qui étaient sur place au moment où on a appelé. Puis pas longtemps après, il y a eu du courant. Oui, ben écoute, il fallait qu'ils... C'est sûr, ça fait qu'ils ont reçu des téléphones. Il y en a que c'était plus urgent, hein? Exact. Oui, c'est ça. Ici. Mais je trouve que dans une maison de résidence comme ça, des fois, les gens, leur état peut se détériorer assez rapidement. S'il n'y a pas personne pour intervenir, ils n'ont pas de téléphone qui fonctionne, c'est pas évident, là. Une personne qui voit de 10%, il fallait qu'elle s'arrange. Oui, il y a des gens en condition de handicap qui ne voient pas beaucoup, qui sont à motricité réduite, mobilité réduite. Oui. Il y a des ascenseurs, mais comme je disais à Daniel, normalement, quand il n'y a pas de courant, tu n'es pas supposé prendre l'ascenseur. Parce que si l'ascenseur bloque, là, puis tu es pris là, qui c'est qui va venir te chercher là? Personne. C'est comme tu es supposé emprunter les escaliers de secours. Si
si t'es pas capable, là, oui, c'est l'ascenseur, mais normalement, t'es pas supposé embarquer dans l'ascenseur. Non, il y en a assez pour, des fois, pour descendre, puis ainsi de suite, mais pas plus. Ça dépend comment c'est organisé. OK. C'est ça, il y a quand même 5 étages, fait que c'est quand même assez haut, là. Oui, exactement. Exactement. Donc, oui, ça c'est important. C'est important, donc, oui, il faut voir à ça, là. Et puis, une ascenseur, malheureusement aussi, quand l'ascenseur ne fonctionne plus. C'est ça, là. On fait quoi, là, tu sais? En 25 ans, Daniel, on n'a pas eu encore assez. En 25 ans, on n'a pas eu encore assez de comme on dit, pour comprendre ça. En 25 ans. Oui, mais non, oui, c'est ça, mais c'est pas tout le monde, hein. C'est ça qui arrive, c'est que, oui, il y a du monde qui a compris, mais c'est pas à tous les endroits. C'est pas à tous les endroits. Il y a une chance qu'il y avait une génératrice là pour pouvoir avoir un petit peu d'éclairage ou une chance. Même des endroits qu'ils n'avaient pas, là. Ça. Et oui, ils ont compris, mais je sais que ça va prendre pour qu'ils comprennent encore plus. Pour falloir écoute, c'est pas une question. C'est sûr, là, ça prend des systèmes d'appoint. Hein? Ça dépend où est-ce que tu restes. Même personnellement, je veux dire, quand tu es dans ta maison, puis tu n'as pas d'électricité, là, ça va mal, tu sais. Faut que tu aies ta génératrice, quasiment, là, tu sais. Ça va. Il parlait avec une personne de Hydro, elle dit, notre réseau est bon. Il dit, c'est sûr, je ne peux pas empêcher le monde d'acheter ça. Mais de plus en plus, ça peut être une bonne idée, justement pour pas avoir des problèmes. Là, même à ça, tu peux pas tout brancher avec ça. Là. Non. Il va falloir que le système de... Le pire là-dedans, c'est que Hydro-Québec t'augmente. C'est ça qui arrive. Oui, ben quoi. Hey, écoute, vraiment, là, sérieusement, c'est ici que ça coûte moins cher. Sérieusement. Okay. Mais là, à un moment donné, ça ne peut pas toujours rester de même. Ouais. Mais grâce à ça, une chance que ça appartient, cette agence-là, au gouvernement, parce que, écoute, il pourra augmenter ça, là, vraiment pour se faire des profits. Oui, c'est sûr. On en vend de l'électricité, ça c'est sûr, aux États-Unis, on en vend, là. Oui. Mais une chance que, justement, parce que, ou sinon, ça coûterait. Grâce à notre hydroélectricité, ben, ça nous permet de vraiment avoir un système solide pareil. Mais, il n'y a rien de parfait, hein? Non. Ce qui a amélioré, c'est que ils n'ont pas tombé à terre. Franchement, les pilons, là, les pilons n'ont pas tombé à terre. Bon, ils l'ont amélioré. Oui. Ben, absolument. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas eu le poids. Autant, mais à ça, maintenant, on sait comment, on connaît la recette. Bon. Ils font chauffer les fils pour pas, justement, qu'il y ait de la pluie dessus. Fait que, ils ont des inverseurs, là, puis ça fait comme, qui fait chauffer les fils pour faire fondre cette glace. En tout cas, je trouve ça plate qu'ils font rien dans votre résidence pour le temps des fêtes, pour n'importe quoi, n'importe quelle fête. Non, ouais, c'est ça que j'ai trouvé hier. Vraiment, à part qu'hier, 3-4 patates, 3-4 carottes coupées, et ça dans une assiette. Okay. Ça paraissait qu'il manquait du monde. La viande. Ça paraissait, ouais. Il y avait pas... Non, c'est ça. Ça paraissait qu'il manquait du monde hier. Ça paraissait. On va prier Dieu pour toi, Daniel, pour que si la fin avril, tu déménages ou au mois de mai.
Oui, il faudrait que je déménage à la fin du mois. Là. Oui. Tout dépendant de mes soins, parce que j'ai besoin d'une panoplie d'équipements pour pouvoir aller rester là-bas. C'est important. Il faut que j'aille tout alentour pour que je sois tout équipé. En tout cas, d'ici le milieu de mai, mettons. Ouais, c'est ça. Demain, je m'en vais. J'ai 2 rendez-vous demain, donc je suis en train de me préparer pour demain. Pour ça. Ouais. Demain, le premier rendez-vous, c'est pour rencontrer le pneumologue qui me donne une prescription de déménagement. OK. Ah, c'est bien. Ouais. Oui. Parce que tu vas y arriver, Daniel, comme Jonathan Marchand est arrivé. Tu vas y arriver, ça, c'est sûr. Je suis garanti à ça. Oui, ben il faut, c'est important. Jonathan Marchand, plus jeune que toi, ça, je le sais, ça, c'est sûr. Absolument, non. Oui, c'est ça, une dizaine d'années de moins, que ça paraît, là. Oui, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver, toi avec. Oui, absolument. Il faut s'organiser, tu sais, puis c'est avec ça, là, vraiment, là, qu'on peut réussir à avoir au moins, être chez nous avant tout. Hein? Chez nous avant tout. Finir tes jours chez vous. Ben, chez vous. Absolument. Finir. Oui, c'est ça qu'il faut, je pense, tout le monde. Tout le monde, je trouve ça tout le monde. Oui. Je trouve ça tout le monde, c'est ça. Ceux qui peuvent pas, c'est plus difficile, tu sais. Oui, c'est ça. Quand tu peux pas gérer tes propres choses, là, c'est un problème. Non. Il y a besoin de beaucoup d'améliorations à faire, mais tu peux pas faire ça du jour au lendemain, puis même matin. Non, c'est vrai. Non, écoute, c'est sûr, certain, ça prend quand même une organisation. C'est pour pouvoir... oui, absolument, parce qu'il y a beaucoup de détails dans qu'est-ce que je fais. Ça. Ouais, beaucoup de détails. Donc, alors, tranquillement, on va s'en aller vers OK. les mots de la fin. Hein, les mots de la fin. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, on va vous revenir après la générique et pour les mots de la fin après. Donc, à tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 853e émission. Et puis, on a parlé ce soir d'hébergement. On a parlé aussi de la panne d'électricité, qu'est-ce que ça peut provoquer comme problème pour certains. Malheureusement, ils ne peuvent pas tous nous mettre sur le courant, repartir le courant tout en même temps, malheureusement. Il y en a que c'est plus difficile. Donc, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Merci d'être là. Merci infiniment. Aussi, je veux remercier toutes nos panélistes traditionnels, ceux qui ont parti de l'émission. Merci infiniment d'être là.
je veux remercier aussi également Daniel, José. Merci ce soir d'avoir participé à notre émission. Ça fut très intéressant. Ensemble, ben, ça nous a fait plaisir d'être avec toi. Ben écoute, on jase, hein, comme on dit, on jase. Hein? Ouais. On jase, puis des fois, si on veut améliorer, ben, il faut faire ça. On n'a pas le choix. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, demain, je vous donne rendez-vous. Demain, dès 20h, demain, on va parler de soutien à domicile. Très important. Bien sûr, moi-même, j'en fais partie. Mais on trouve que c'est pas assez bien élaboré. On dirait qu'on débute. Il y en a beaucoup qui travaillent fort là-dedans. Hein? Je parle aux auxiliaires, la santé et services sociaux, les A3S, justement, qui font un magnifique travail. Merci infiniment. Donc, vous êtes les yeux, justement, du réseau. Parce qu'il y a des fois là-dedans que, malheureusement, le monde sont laissés seuls dans leur appartement. Pas facile. Donc, alors demain, je vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, pour notre émission. Et puis, on va discuter justement de soutien à domicile. Donc, venez faire un tour. Comme on dit, vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Quand il y a bien du monde, comme on dit. Et aussi, justement, on a des... faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on est en direct. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous demain, dès 20h. Alors, bonsoir tout le monde, et à demain.